Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucévé de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Moïse Sabaga de la Société des Missions africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 7, versets 18
à 25. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis. Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 118. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 12, les versets 54 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier
et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fille du peuple de Dieu, Vierge de Nazareth, choisie entre toutes les femmes, Le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes numéro 4, dit ceci. Pour mener à bien cette tâche, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. Jésus a fait une observation pertinente. Il a remarqué que nous sommes plus attentifs ou attentionnés aux phénomènes naturels plus que les réalités d'en haut. Si Jésus nous reproche d'hypocrite, c'est parce que on fait souvent semblant de ne pas voir ou entendre les signes des temps qui sont pourtant aussi manifestes que les phénomènes naturels qu'on sait bien comprendre et interpréter. Les prophètes ont annoncé au peuple les événements qui marqueraient la venue du Messie. Pourquoi ne les reconnaissent-ils pas? D'où vient cette résistance, ce refus de comprendre la réalité présente? Jésus multiplie devant leurs yeux les guérisons, les libérations et autres miracles, manifestant la venue du royaume. Parmi ceux qui écoutaient Jésus, nombreux d'entre eux ont laissé passer une opportunité unique. Ils n'ont pas reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Ils n'ont pas reconnu l'heure du salut. Jésus reproche alors aux foules et à nous aujourd'hui de savoir reconnaître les signes matériels du temps, mais pas les signes spirituels. Il veut nous faire comprendre que lui, Jésus, est le signe, la présence que Dieu a envoyée pour offrir la réconciliation à son peuple avant le jugement. La réconciliation avec Dieu passe par la réconciliation avec son prochain. Elle passe par le règlement des conflits.
Et pour régler les conflits au fur et à mesure, sans tarder et s'entraîner, il vaut mieux envisager de les régler à l'amiable pour éviter d'être entraîné au tribunal. Ce qui est juste en ce temps où Dieu nous fait miséricorde et nous invite à en faire autant, c'est de nous mettre en œuvre pour nous réconcilier avec ceux de nos frères. Puisse Dieu nous accorder l'humilité, la douceur et la patience pour garder l'unité et la paix entre nous. Amen. Sois notre espoir et notre joie. Donne-nous le Sauveur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.